salut à tous, bienvenue sur ce call, bienvenue sur le Press Team Call lundi matin, notre rendez-vous. J'espère que vous allez bien. On a plein de choses ce matin, vous vous en doutez, avec tous les messages qu'il y a eu sur le week-end, tous les grands événements, les méga cities, deuxième week-end qui ont eu lieu cette fin de semaine. Donc, ça va être riche. Je vous invite à mettre dans un endroit tranquille. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont en voiture, sur la route. Soyez prudents. Le but, c'est vraiment que vous puissiez être dans un endroit calme, avec de quoi noter. Bien sûr, évidemment, si vous êtes au volant, ne notez rien. Et pour les autres, par contre, je vous invite vraiment à le faire. On va commencer cet appel. Alors, j'essaie d'organiser un petit peu en fonction des caméras et en fonction de qui je vois. Alors, on a eu trois événements ce week-end. Alors, je rappelle un petit peu le principe de l'appel du lundi matin parce qu'il y a pas mal de personnes nouvelles. Cet appel, il se dédie seulement aux distributeurs. Ça veut dire que vous devez déjà être distributeur pour être sur cet appel. Donc, si vous n'êtes là, je vous donne 4 secondes pour sortir. Mais non, pas cette fois, évidemment. Mais c'est un appel vraiment pour les distributeurs. Voilà, vous avez 4 secondes pour prendre votre plateforme, votre kit de distributeur. Le but de cet appel, c'est un petit peu de revenir sur les événements qui ont eu lieu le week-end. Et ce week-end, ça a été riche en événements. Et évidemment, de vous donner quelques tips. C'est un appel où j'ai l'habitude de parler davantage, de vous donner quelques idées, quelques courants de pensée pour la semaine qu'on va vivre, qui va arriver, et pour le mois d'octobre, pour les prochains événements, bref, les promos surtout des prochains événements. OK? Donc, on va organiser de la manière suivante. Alors, je ne sais pas, je vais faire à main levée. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient sur l'événement de Nancy? Nancy, 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 juste Nancy, Simone. Nancy, Nancy, il me semble pas. Donc, par contre, on avait du monde du côté de Nantes. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui étaient sur Nantes? Ok, je vois Bernard, Simone. Alors, je ne sais pas comment on va organiser. On a Guillaume aussi, évidemment. Alors, je vous rappelle que sur cet événement, j'ai noté plusieurs noms là. On avait Catherine, on avait Elodie. Je ne sais pas si elle va être connectée. On avait Guillaume, on avait David, on avait Simone, on avait Bernard, plusieurs personnes qui étaient sur cet événement. Alors, je vais peut-être faire appel déjà à quelques-uns. On va peut-être pas pouvoir interroger tout le monde. Mais je vous rappelle que sur ces événements-là, aussi bien Nantes que Lyon, on a des invités prestigieux ici avec nous, des gens qui étaient qualifiés VIP et qui étaient speakers aussi. Donc, on a Guillaume qui était sur Nantes. Alors, on va le laisser en dernier. On va commencer peut-être avec Catherine aussi qui était speaker avec justement avec Guillaume, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, hein. Donc, je ne sais pas qui est-ce David, ou Bernard peut-être, je ne te connais pas. Mais vas-y, mets ton micro, ou si je te connais, peut-être je ne me rappelle plus. Il faut que tu mettes ton micro par contre. Vas-y, présente-toi, donne-nous ton résultat et ton ressenti sur l'événement. Bonjour, donc je m'appelle Bernard, je suis le programme Herbalife depuis mi-janvier, j'ai perdu 13 kilos, voilà, Waouh, je suis très content. Et c'était mon premier événement hier à Nantes, je suis coaché par David et trop j'ai bien. passé ma nuit à faire des plans d'action, à voir comment j'allais pouvoir attaquer, enfin c'était très drôle quoi. J'ai Et vécu un moment juste, fabuleux, c'était vraiment très très chouette. Voilà. c'est quoi, qu'est-ce que tu fais comme profession, Bernard? Alors j'étais infirmier et je suis retraité depuis le 1er juin. Donc, Trop ce qui me bien, donne tout un tas d'opportunités, justement pour développer mon activité. Voilà. c'est clair, super. Et qu'est-ce qui t'a le plus impacté dans cet événement, Bernard? Je crois que c'est la présence de Jérôme et Monique. C'était vraiment fabuleux de les voir tous les deux. Et puis, ben, tous les gens qui se sont succédés, qui nous ont expliqué des tas de choses. Les deux ingénieurs également, qui ont parlé des produits, qui ont donné encore un peu plus de précision, s'il en fallait, sur la réalité et la qualité des produits. Donc, en tout cas, des tas d'arguments à opposer aux gens qui peuvent s'étonner de ces produits, tout ce qu'on a vu sur les objections. Enfin bon, il y a plein de sources, plein de forces supplémentaires pour pouvoir attaquer et en tout cas peut-être voir autrement un peu ce métier, on va dire. Voilà. Excellent, Bernard. Merci, merci pour ton partage. Allez, on prend la direction à côté de toi. Là, j'ai Simone. Simone, tu étais sur l'événement. Merci, Bernard, hein. Merci beaucoup. Euh, tu étais sur l'événement, Simone. Mets ton micro.
faut que tu mettes ton micro. Oui, donc bonjour à Allez, tous. Moi, je suis Simone. Ça fait 30 ans que j'utilise les produits Herbalife et que je suis distributeur Herbalife avec un grand bonheur. Et j'ai rempli mon carnet de notes. On pourrait dire que je connais tout. Et en plus, j'ai 83 ans, donc j'ai une pêche d'enfer. J'ai perdu 10 kilos. Bon, je cherchais à en perdre 4. Donc voilà, et je suis toujours enthousiaste. Et là, je vous dis tout de suite que si vous n'êtes pas allé en Megacity, eh ben, il y en a encore. Il faut y aller. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça fait. Alors là, j'ai plein de notes, mais je ne peux pas tout vous dire. Il y avait la jeunesse et il y avait l'expérience des Panchards. Et c'était incroyable de voir comment les jeunes pensent. Et c'est vraiment important d'étudier la façon de faire, parce que, donc il y avait, comment il s'appelle, Arthur Lapôtre, incroyable, millionnaire Tim, ce jeune homme. Et, euh, et donc, je ne vais pas donner de détails parce que allez-y, voilà, tout simplement, mais c'est l'impact que ça fait sur vous quand vous sortez de là et vous dites, waouh, je vais m'y mettre. Et on comprend les choses beaucoup plus vite. Donc, la sagesse des Panchards et la jeunesse et la façon de donner, donner confiance aux gens et aussi de les responsabiliser. Par exemple, Arthur, ce qu'il disait pour les clients, euh, le suivi, c'était très simple pour lui, c'est qu'il leur disait d'abord, vous devez suivre le programme. Si vous ne suivez pas le programme, eh bien, ce ne sera pas ma faute, ce sera votre faute. Donc, vous n'aurez rien. Et les gens ont tellement peur de montrer qu'ils n'ont pas bien suivi le programme et qu'ils le font. Donc, son suivi est assez facile de ce côté-là. C'est assez incroyable l'intelligence de ces jeunes, ces jeunes-là. Et puis, bon, moi, ça m'a juste donné envie de. Ça y est, hein, j'ai eu un petit plateau. Eh ben voilà, je m'y remets. Alors, c'est juste, on ne peut pas dire, on peut pas dire. Il y avait donc sur scène Catherine et Guillaume, c'était incroyable de les voir. On voit l'évolution, c'est le développement, et ça fait un grand plaisir. On se dit, ouais, mais si eux, ils peuvent, moi, je peux. Voilà. C'est ce que vous allez, si vous y allez à un événement comme celui-là, vous allez vous dire, si eux, ils peuvent, moi, j'applique bien sûr le travail et la responsabilité et je suis perspicace, je lâche pas. Justement, c'est ce que disait Arthur. Si tu veux avoir confiance en toi, ben, montre-toi à toi-même que tu es une personne de confiance, c'est-à-dire que tu fais ce que tu dis que tu vas faire. Et ça, c'est une belle leçon quand on dit, oui, ben, je vais parler à 5 personnes chaque jour. Quand tu fais le premier jour, deuxième jour, tu dis, ah oui, bon, aujourd'hui il pleut, oui. Bon, et ensuite, et là, moi, ça m'a fait une leçon. Ok, tu dis ça, tu le fais. Point. Voilà. super, Simone, beau message. Merci beaucoup pour ton partage. Je vois qu'on a Elodie aussi. Elodie, est-ce que tu peux mettre ton micro et nous donner ton ressenti sur l'event? Vous m'entendez du coup, c'est avec mon écouteur. Ouais, vas-y, on t'entend. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, bah, moi c'est Elodie, je suis de Bretagne et j'ai perdu du coup 47 kilos en 1 an et demi. Euh, et bon, bah voilà, quoi, ça, ça fait du bien. Pour ce méga city, enfin, on peut pas l'expliquer en fait. C'est comme disait Simone, allez-y, vivez-le, parce que bah voilà, on peut pas l'expliquer. Je sais qu'on a pris une grosse claque du coup avec Kevin et franchement. Là, on peut juste te dire, bah, let's go, quoi. On met nos excuses de côté et on y va. Trop bien, trop bien. Merci, Elodie. Merci et bravo à Kevin de t'avoir accompagné aussi sur cet event. Alors, je fais le tour ici. On a David. David, est-ce que tu peux partager, je ne sais pas si tu es là, je crois qu'il est au boulot. David, tu m'entends? Une fois, deux fois, je te Oui, vois je suis plus. là. Ouais, Allô, allez allô? David, vas-y, raconte-nous un petit peu Oui, ton bonjour tout le témoignage monde. et Alors, David, 51 ans, je suis chercheur dans l'automobile et mes résultats produits, c'est 30 kilos d'éliminés, surtout une belle énergie. Aujourd'hui, je tiens toutes mes journées et puis j'ai eu le plaisir dans ce méga city d'emmener Bernard et qui a été reconnu d'ailleurs en success builder et producteur qualifié. Pour moi, c'était une grande fierté. J'étais en fait beaucoup plus content pour lui de l'avoir amené dans ce type d'événement. Euh, Grande leçon, on a appris plein de choses, on a repris confiance si on l'avait pas dans les produits et dans la compagnie. Super organisation. Et moi, je dirais juste une phrase que Arthur a donnée.
bah, Herbalife ne rémunère pas un espoir. Donc, faut y aller, on y va, on bosse. Et eh ben, il n'y a pas de mystère, c'est pas magique, c'est logique, il faut travailler. Et on a eu plein de challenges pendant le séjour, les 2 jours. Et puis enfin, dernière chose, pour ceux qui ne sont pas encore qualifiés superviseurs, qualifiez-vous superviseur pour le Megacity parce que l'école de superviseur était au top et on va transmettre bien sûr à nos équipes ce qu'on a vécu en école du superviseur, mais allez-y parce que vous pourrez vivre l'événement pleinement. Excellent, merci David, merci pour ce partage. Allez, on passe rapidement avec Catherine. Catherine, est-ce que tu peux mettre ton micro? Tu as eu l'honneur Oui, d'être choisie oui, pour oui. être VIP et speaker sur l'événement. Donc vas-y Catherine, Je, raconte-nous un peu. je vais faire ça rapidement. En fait, j'ai connu Herbalife au Canada et j'ai perdu 10 kilos. Ça a changé ma vie. J'ai quitté mon emploi au bout de 6 mois et j'étais dans l'éducation et Herbalife, c'est Herbalove. Et en tout cas, j'ai du sang vert dans mes veines. Ce week-end, c'était extra, mais extraordinaire, VIP. C'est comme un tapis rouge en fait qu'on nous met devant par le travail qui est fait par l'équipe. Et ça, j'arrêterai pas de le dire parce qu'on le fait pas tout seul. Et l'équipe était là, présente aussi. Et de le faire avec Guillaume sur scène. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit à mon conjoint. Je dis, ça glissait tout seul de le faire avec lui. On s'est préparé, on était au top. C'était que du bonheur que de bosser avec ce jeune et qui est en pleine évolution. En tout cas, quel événement. Et il y a une chose dont je me suis aperçue, c'était la connexion entre les employés et les distributeurs. J'ai jamais vu ça auparavant. Et je disais dans la voiture à Pierre, tu te rends compte, on dirait que on est tous une équipe soudée en fait. Et c'est tellement rassurant, quoi. Je te dis, waouh, mais t'es pas tout seul parce que t'as Strasbourg avec toi, quoi. Et je me suis sentie vraiment grande pour mes 1,58 m. Et c'est extra. Et de présenter Jérôme Panchard que j'ai connu avec Raymond en 99, mais pour moi, c'était le retour, une boucle, pas qui se ferme, mais qui continue. Et c'est chouette, vraiment. Donc, il faut y aller. C'est un événement qui change la vie. On est très heureux d'être en France, de bosser avec tout le monde. Et voilà. Donc, je peux rien dire. Continuez d'aller au Mega City les prochains à venir. Et merci Guillaume pour ce partage avec toi. Ça a été vraiment que du bonheur, vraiment. Merci Catherine. On te sent ému. Ouais. C'est trop bien. C'était vraiment, merci pour ton partage. Allez, on passe à Guillaume. Guillaume qui, il y a quelques mois en arrière, ne savait même pas que les événements existaient. Et aujourd'hui, il était reconnu VIP et invité à être speaker sur l'événement de Nantes. Donc à toi, mon Guillaume. Ok, merci Sylvain de me donner la parole. Moi c'est Guillaume, j'ai 37 ans, j'habite à La Rochelle avec ma femme et mes 2 enfants. Je suis un ancien basketteur professionnel pour mes résultats produits, ça a été quoi? C'est que je voulais pas perdre de poids, je comprenais pas pourquoi j'avais besoin de ça, mais en fait très rapidement j'ai retrouvé énormément d'énergie, j'ai repris 4 kilos de masse musculaire et j'avais des gros soucis digestifs et, euh, et les changements ont été vraiment spectaculaires. Franchement, je j'ai jamais vu ça. Avant, je mangeais 2 fois par jour. Maintenant, je mange 5 fois par jour. Je m'hydrate correctement et on sent que l'énergie est là. Donc, merci Herbalife pour ça. Je tiens aussi à faire vraiment un remerciement à Sylvain personnellement parce que en janvier 2024, il y a eu un changement. C'est un appel, c'est des échanges et retenez ce mot-là, décision. Quels que soient vos objectifs, c'est une décision que vous devez prendre et noter sur un papier. Noter cette décision. Donc merci Sylvain parce que grâce à toi, j'en serais pas là où j'en suis. Et il faut remettre à César, comme on dit, ce qui est à César et c'est peut-être, ça te fait peut-être rire, mais si j'avais pas eu cet appel, j'en serais pas là. Donc merci à toi. Je voulais juste, donc c'est des partages super enrichissants. Si vous avez jamais vécu l'expérience VIP, essayez de la vivre. On commence toujours au fond de la salle. Quand on arrive, on sait pas trop, et puis on essaie d'avancer petit à petit, et puis après on essaye d'être sur les premiers rangs.
Puis l'étape de devant, toute blanche, toute jolie, on se dit, ah, pourquoi j'y serais pas? Donc on y est, et puis après, bah, monter sur scène et ainsi de suite. Et, euh, et de côtoyer des présidents comme Monique et Jérôme qui sont hyper accessibles et avoir la chance d'être en backstage et de pouvoir échanger avec eux, on apprend, mais fois mille. Euh, J'aimerais surtout vous donner quelques tips. Il y a un truc qui m'a impacté d'Arthur. Il a dit, le pins de World Team, c'est un pins d'égoïsme. Parce qu'en fait, on développe pas d'équipe. C'est un pins pour nous. C'est très bien. On équilibre, on est à 2500 points, mais on fait avec des clients. Mais on fait pas d'équipe, pas de distributeur. Et en fait, ça m'a impacté parce que pendant 3 ans, j'étais World Team et c'était ça. Et je me dis non, il faut que je change. Il faut que je crée une équipe. Et c'est comment, et ça commence et c'est en train de se créer. Comprendre que tu travailles, mais pas pour des royalties. Et Herbalife, c'est quoi? C'est les 4 niveaux de rémunération et je vous conseille de les connaître. Il a interrogé une personne, elle bafouillait. Non, vente directe, vente en gros, royalty, bonus. Comprenez ces quatre choses. Je vais pas tout énumérer, mais il y a vraiment plein de choses qui ont été impactantes, et notamment sur l'importance que vous avez auprès des personnes. Si vous avez 100% confiance au produit, vous n'avez pas forcément 100% confiance en la personne. Donc, quand elle vient vous voir, vous savez que les produits vont marcher. Ça fait 44 ans que l'entreprise, elle existe. Elle est numéro un dans le monde, dans la nutrition. Donc, vous avez toute confiance. Maintenant, vous n'avez pas forcément la confiance de la personne. Et Arthur a dit une chose, c'est un peu cru, mais moi, j'ai confiance au produit, j'ai pas confiance en toi. Donc, en 21 jours, si tu n'as pas les résultats, c'est que tu n'as pas pris les produits correctement. Donc après, peut-être le formuler en fonction de votre personnalité, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Un terme qui existe, c'est la peur de perdre est plus forte que l'envie de gagner. Donc la personne, elle aura peur de se dire, bah mince, il va pas avoir confiance en moi. Donc voilà. Pour terminer, parce que je veux pas prendre trop de temps, c'est que sorti d'un événement, c'est les 72 heures les plus importantes. Si vous faites rien dans les 72 heures, vous perdrez tout le dynamisme, tout ce que on a pu emmagasiner sur cet événement. Donc, allez aux événements. Deux, retournez aux événements avec une personne, deux personnes et notez-le. Moi, je m'engage devant vous parce que c'est important. C'est que au kick-off, j'ai déjà 4 personnes qui vont venir, mais je m'engage à venir avec 5 personnes en plus. Voilà, c'était important pour moi de m'engager auprès de toute l'équipe et merci à toute l'équipe. Merci Sylvain. Trop bien, Guillaume. Merci, merci, merci beaucoup. J'ai vu plein de stories et puis pour continuer un petit peu ta reco, j'ai eu des messages de Jérôme, de Monique, de Mickey Prima, membre de l'équipe des présidents, en te remerciant et en te félicitant pour ton intervention sur scène avec Catherine et sur tous les progrès, etc. Donc bravo, bravo à tous. J'ai fait le tour, on va partir vers Lyon. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour partir vers Lyon? Allez, on va commencer par Lyon. Alors, on va commencer par Gilles. Je ne sais pas si Gilles, tu arrives peut-être qu'il est au boulot, peut-être que tu arrives. Ah non, tu es là, c'est bon, tu es fidèle au poste. Salut mon Gilou. Alors, présente-toi et puis raconte-nous un petit peu ton week-end. Yes, avec grand plaisir. Merci Sylvain de me donner la parole. Difficile de passer après tous ces témoignages avec tant d'énergie, tant d'enthousiasme. Du coup, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, moi c'est Gilles, j'ai 32 ans. Je suis du côté de Valence dans la Drôme. Ça va bientôt faire 6 ans que je suis avec ce beau concept et cette belle nutrition. Ça m'a permis justement d'arrêter de me dormir dessus, de plus être stressé, de plus avoir de saut d'humeur et forcément, ben, quand tu as plus la patate, tu te sens capable de reprendre le sport. Au bout de 4 mois, je reprenais 9 kilos de masse musculaire. À l'heure actuelle, c'est un peu plus de 16 kilos de masse musculaire à gagner. Ça fait la différence. Moins de gras, plus d'énergie, plus de patates et plus confiance en moi. Donc forcément, nous, ce week-end, on était du côté de Lyon avec comme invité spéciaux, il y avait Grégory Anjouli et Maxime Gala. J'avais jamais eu l'opportunité de vraiment entendre dans le détail l'histoire de Grégory Anjouli. Et pour le coup, ça a été une très, très, très grosse inspiration, une très grosse claque pour moi. Je vais pas reciter des choses qui ont été dites, mais simplement, moi, j'ai vraiment adoré l'école de superviseur. Comme on dit, on a vraiment parlé français, on a vraiment parlé de structure et de développement, ben, tant sur l'aspect personnel que sur justement le développement d'une organisation. On a vraiment eu un plan clair pour arriver justement au World Team Actif. Et j'avais une distributrice avec moi qui fait l'activité depuis un an, un petit peu à tâtonnement. Et je pense que, comme certains l'ont dit, ce week-end de Mega City, on sort tous avec de grandes décisions qui ont été prises. Donc, on se retrouve tous au kick-off de janvier.
Trop bien, mon Gilles, merci. Merci pour ton partage. Et on a Florie aussi, Florie qui maintenant est du côté de Beaurepaire et qui était pas loin. Donc, on a Florie qui était sur l'event avec vous à Lyon. Allez, Florie, présente-toi et raconte-nous un petit peu ton ressenti sur l'event. Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Donc, pour ma part, je m'appelle Florie, j'ai 32 ans, ma petite fille de 5 ans. Et du coup, pour ma part, ça fait 5 ans que j'utilise cette bonne nutrition. Je peux perdre 21 kilos, 45 centimètres sur l'ensemble du corps. J'ai pris 10 kilos de masse musculaire. Et du coup, on se challenge tous les jours parce que, comme il disait Maxime Gallard, la nutrition, il faut la prendre comme si votre vie, elle en dépendait. Donc, c'est vrai que on revient là-dessus. Je rejoins Gilles. On a pris une sacrée claque parce que c'est vrai que j'avais jamais moi non plus entendu l'histoire de Grégory et il nous a parlé vraiment cash, il est vraiment cash sur cette école de superviseur et même avec les seniors consultants, il a vraiment été droit avec nous. Du coup, c'est les vacances, donc j'ai ma fille avec nous. Et je vais redonner quelques mots-clés et deux tips qu'ils nous ont partagés. Ça a été la patience, la persévérance, la résilience, la discipline et l'engagement. L'engagement que vous avez envers vous et envers la société, la discipline. Il disait à un moment donné, commencez par une petite discipline. Et la petite discipline qu'il donnait, c'est exemple quand vous vous lavez les dents. Si un jour vous mangez le soir et que vous n'allez pas vous laver les dents, est-ce que vous allez vous lever alors que ça dure 2 secondes de vous lever pour aller vous laver les dents? Il y en a qui vont se dire, ah oui, mais écoutez, je le ferai demain matin. Eh ben, en fait, levez-vous et allez le faire. Et cette petite discipline que vous prenez là-dessus, vous allez la prendre peut-être pour vous faire une méditation, comme on voit Marine qui le fait tous les matins, ou, je sais pas, prendre votre thé, aller faire votre activité physique, n'importe quoi. Et en fait, c'est comme ça que vous allez prendre la décision d'avoir cette discipline. Il disait que l'environnement était très important. Il disait aussi que si vous travaillez moins qu'un employé, vous gagnerez pas plus qu'un employé. Par contre, si vous travaillez plus qu'un employé en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, comme il disait, eh bien, vous irez encore plus loin dans votre entrepreneuriat. D'avoir un plan d'action clair et défini, un plan de 90 jours, le planifier, ça sera provoquer votre succès avec la compagnie, de construire une équipe, d'avoir ce désir de réussir, d'être enseignable pour vous et votre équipe, prêt à faire la différence, d'avoir de bonnes relations, retravailler votre liste de connaissances tout le temps. S'il te plaît, Lana. Il disait, Grégory disait, la vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu mérites en fonction dans votre travail des actions que vous allez faire au quotidien. Et pour finir, je dirais qu'il disait que quand on était sur scène, quand vous êtes en événement, quand vous êtes à votre salle de sport, n'importe où, habillez-vous habillez-vous en fonction de votre journée. La tenue que vous avez, c'est la tenue de votre business, c'est la tenue que vous avez au niveau de l'image de la compagnie. On a une compagnie qui est juste ouf et extraordinaire avec un plan de marketing qui est hors norme. Les gens, ils vont acheter votre pourquoi. Pourquoi vous avez démarré Herbalife? Pourquoi vous faites ça? Ils ne démarreront pas pour un pot de F1. Ils vont démarrer pour votre résultat et qui vous êtes et votre attitude. Donc, ayez confiance en vous. On a la meilleure compagnie au monde, on a les meilleurs produits et challengez-vous. Et on a déjà du monde qui est engagé au kick-off parce que Greg Anjouli, je vous le dis, il a lancé la promotion que toutes les personnes qui prendraient leur place ce week-end pour le kick-off, on l'a fait. On était engagés avec Gilles et toute la compagnie de Marine. Donc, engagez-vous. On se retrouve tous au kick-off avec un nouveau résultat et un max de monde. Merci. Excellent, excellent, Florie. Merci beaucoup. Allez, on passe à Gaël. Gaël, tu étais aussi sur Lyon. Mets ton micro. Allez, raconte-nous un peu. Oui, merci Sylvain. Bonjour à tous. Du coup, pour la petite présentation, moi c'est Gaëlle, j'ai 35 ans. Je suis maman au foyer d'un petit garçon de 4 ans. Ça fait maintenant 3 ans que je prends la nutrition. J'ai perdu 8 kilos et 61 centimètres sur l'ensemble du corps. Et en fait, j'ai été à l'événement. C'est hyper difficile de passer derrière Gilles et Florian. Ils ont dit un max de trucs. Donc déjà, moi, je vais pas rester très longtemps parce que je voudrais vraiment. J'ai été accompagnée par 2 personnes qui participaient pour la première fois. Je voudrais déjà qu'on l'entende, surtout lui, en fait, aujourd'hui. Mais du coup, je voudrais juste vous partager quelque chose sur les rêves qui nous a partagé Grégory
hier. J'ai bien aimé l'histoire du bourdon parce qu'en fait, l'histoire du bourdon, elle est juste énorme parce qu'il a un gros corps et des petites ailes. Mais lui, il croit qu'il peut voler. Donc en fait, il vole. Donc si vous, vous croyez que vous pouvez y arriver, eh ben vous allez y arriver. Voilà, c'était juste ça que j'avais envie de vous partager parce que j'ai trouvé ce moment hyper fort et moi, ça m'a grave impacté. Voilà, en tout cas, j'étais accompagnée d'Arnaud qui est là ce matin et je Vas-y, voudrais Arnaud. Ouais, l'entendre. Arnaud, attends, parce qu'il faut que tu remettes laisse ton micro connecté, Gaël. Ouais, Arnaud, alors c'est toi, Arnaud. Vas-y, ah, mets j'ai ton Arnaud. micro. Est-ce qu'il va y arriver? Parce que Je t'ai lui, demandé la il a, réactivation de ton micro. il a bugué. Il était trop content en plus de partager ce Bonjour tout matin. le monde. Il est en folie. Il arrête pas de m'envoyer des messages depuis ce matin. C'était juste incroyable. Bon, Apparemment, il y a un problème de connexion. On verra si tout à l'heure. Est-ce que tu ouais, avais une autre personne que tu voulais elle interroger est pas aussi? là ce matin. Elle a commencé à Ah, 5 heures du matin. Vous voyez, elle est pas là d'accord. ce matin. No problem. Arnaud, si jamais tu arrives à te reconnecter, tu nous le dis. Qui est-ce qu'on a? J'ai vu ouais, ça bug, ça vient, ça va. Arnaud, tu nous entends? Vous m'entendez? Ah Ouais, ouais, moi je vous entends, ouais. vas-y, raconte-nous ton premier Ouais. événement. Ouais. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Alors là, ce week-end, c'était mon premier event. J'étais très sceptique jusqu'à présent des produits, de tout ce que ça englobait. Et franchement, Gaëlle, ça fait un petit moment qu'elle me tanne et qu'elle me dit, vas-y, mais viens aux events, tu vas voir, tu vas comprendre ta douleur. Et j'ai fait, mais putain, mais j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai envie d'être bien, quoi. Et c'est vrai que Coupe ta caméra, Arnaud. cet il a event, coupé. pour moi, était une Hmm. Arnaud? Ah, de quoi? Arnaud, J'arrive pas trop encore à on aura une autre démarrer. occasion. Oui, Ça bug trop, on t'entend mal. La prochaine fois, je te promets, on prendra oui, du temps pour que tu nous racontes un peu. On t'entend pas du tout. ça me souci. Alors, attends, je fais le tour. On a Tata, où es-tu? Tata, vas-y, raconte-nous un petit peu. Oui. Alors, bonjour à tous. Malheureusement, je ne pouvais pas être à l'événement. Ah, ok, Voilà. Voilà, je suis désolée. Je serai au kick-off en espérant, voilà, je fais tout pour être avec des personnes, amener des personnes. Je trop bien. fais au moins 15 à 20 invitations par jour. Voilà, je travaille sur mon développement personnel. Voilà, Marine est auprès de moi, Camille aussi. Donc, je lâche pas. Et voilà, Et justement, je garde on cette va belle leur énergie. On va Voilà. leur passer la parole. Merci, Tata. On va leur passer la parole. Alors, vas-y, qui est-ce qu'on a? Marine, Camille, qui est-ce qui veut commencer? Peut-être que j'ai oublié quelqu'un, Marine. Vas-y, raconte-nous un peu. Toi, tu as beaucoup d'expérience et notamment, Camille et Marine étaient VIP et également invitées à être speakers sur l'événement. À toi, Marine. Yes, bonjour à tous. Moi, c'est Marine, 34 ans, maman de deux enfants rapprochés. J'ai connu le concept il y a 4 ans. J'étais à la recherche d'une opportunité pour changer ma vie. J'ai rencontré mes sponsors à Genève dans un salon de thé. J'ai été impactée par la liberté qu'ils avaient et j'ai démarré immédiatement. Le premier mois, c'était 400 euros de complément de revenus et ça m'a donné confiance. J'en ai parlé tout autour de moi avec beaucoup d'enthousiasme. Et ça fait 4 ans qu'on développe cette activité en famille. Et aujourd'hui, on est dans l'équipe des Get Team et on a pu vivre ce week-end l'événement avec Camille en tant que VIP, en tant que première ligue. Et ça, c'était vraiment la folie. On était speaker sur l'événement. Voilà, on a déjà été speaker, mais bon, là, c'est un peu particulier. On n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire avec cette première ligue, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de reconnaissance autour de ça. C'est chouette. Le but maintenant, c'est évidemment que l'équipe construise aussi sa première ligue et puissent vivre ça avec nous. Alors oui, nous, on était sur l'événement, Max Gallard, Greg Anjuli, Max, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais c'est un rouge, donc langage très direct. Voilà, ça met des baffes, hein. L'équipe s'est revenue souvent dans le week-end, on s'est pris des baffes, mais c'est ça qui réveille aussi. Il faut vraiment se rendre compte dans quelle entreprise on est, dans quelle opportunité on est. C'était vraiment le message de ce week-end. Et on avait à côté la force tranquille et toute l'expérience de Greg Angioli de ses 13 années dans la compagnie en tant que distributeur. Il nous a fait part de tous ses défis, ses challenges,
C'était très inspirant. Moi, surtout, ce que j'ai retenu, c'est que Greg nous a expliqué que lorsqu'il a mis de l'ordre dans ses relations auprès de son équipe et qu'il a mis l'humain au cœur de tout, ben, son business, il a fait x3. Donc, des fois, on se concentre sur bien faire son évaluation bien-être, bien faire ci, bien faire ça. C'est génial, ça, c'est des fondamentaux. Mais je crois que vraiment, si tout le monde se concentre aussi sur les relations authentiques et avoir le vrai désir viscéral que les personnes réussissent, bah, ça vient après, quoi, pour nous. On a parlé aussi de standard. Max, c'est quelqu'un qui fait entre 10 et 20 000 points de production personnelle par mois. Donc, évidemment qu'il a une grosse augmentation derrière, une grosse évolution au niveau de ses royalties. Et on a parlé aussi de standard. Avec Camille, on a fait 7 800 points de production personnelle le mois dernier. On était tout contents. Et en fait, vraiment, on s'est rendu compte sur cet événement que c'était juste le minimum qu'il faut faire. Donc, nous aussi, on s'est pris des baffes. Voilà. Et un message aussi qui est revenu fort, c'est donner confiance. Notre seul rôle en tant que distributeur, c'est donner confiance aux personnes. Confiance en les produits, confiance au plan de marketing, confiance en la compagnie, suffisamment pour qu'ils viennent sur le prochain événement. Et c'est juste à propos du prochain événement. Et un événement sert à promouvoir le suivant. Donc évidemment que là, il y a les méga-cities. Ensuite, il y a le gros, c'est le kick-off, mais il y a aussi des BBS sur novembre, en tout cas du côté de Lyon, peut-être décembre dans d'autres régions. Et du coup, bah, mon dernier message avant de passer la parole à Camille, c'est que le week-end prochain, il y a Martini, entre autres, qu'on va jouer évidemment avec l'équipe. Il y a la possibilité pour ceux qui ne peuvent pas faire tout le week-end d'avoir un ticket journée uniquement sur le dimanche. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait des personnes de l'équipe, dont Thomas est déjà engagé sur l'événement, mais j'ai vu qu'il y avait Quentin. Donc si Quentin, tu m'entends et que tu peux venir à Martigny et tous les autres le week-end, même si c'est 15 jours, c'est super. Le week-end prochain à Martigny, il y a une President's Team 30K et son guest, c'est son mari, President's Team aussi. Ça va être une folie sans nom. Et dans le billet d'événement, contrairement à tous les autres mégacities, on a un repas. Donc, prenez votre billet, réfléchissez à qui est autour de Martigny, en Suisse, en Haute-Savoie, et qu'ils viennent sur l'événement absolument, absolument, absolument le week-end prochain. Voilà, c'était mon message. Camille, je peux te laisser la parole, il est en voiture. Trop bien, Marine. Allez, Camille, à toi de terminer les retours du week-end. Bonjour tout le monde et merci Sylvain de me donner la parole. Hop, je mets le clignotant, je m'arrête, ça va être plus facile. Écoute, c'était une dinguerie. C'était absolument phénoménal. On a eu des intervenants, mais d'un niveau. Ouais, si, mais je me suis pas présenté, pardon. Donc Camille, 2 ans dans l'activité, 30 kilos de déposés derrière moi. Très sceptique au début. Pour moi, les produits, la poudre, tout ça, c'est pas mon univers, ça m'intéresse pas. Marine, ma moitié, m'a fait goûter les produits. Force est de constater que c'est excellent. 3 mois, pas de sport, c'est 12 kilos de déposés. Et là, la machine, elle a été lancée. Il y a vraiment eu cette notion dans l'événement qui a été abordée de step by step, c'est-à-dire que notre rôle en tant que sponsor, c'est de montrer aux personnes que c'est possible. Marine parlait de la confiance juste avant qu'on doit donner en tant que distributeur, mais c'est aussi super important en tant que sponsor. On doit aider les gens à aller vers leurs objectifs. C'est une des choses qui a été dite et qui m'a impacté. L'objectif de notre équipe, de notre distributeur, de notre client devient notre objectif et on est là pour montrer aux gens que c'est possible. Il y a eu tellement de restitutions exceptionnelles par les personnes avant que je vais essayer de faire différent. Je vais vous donner les punchlines que j'ai prises et qui m'ont laissé un petit peu sur les fesses. C'était un match de boxe, mais sans douleur. Donc Arnaud, tu peux revenir, t'inquiète, ça fait jamais mal. Au contraire, ça fait beaucoup de bien de venir sur les événements. Il y a Maxime Gallard qui nous a dit, tu peux emmener un cheval à la rivière, mais pas le forcer à boire. Nous sommes là pour travailler avec des personnes motivées, pas pour les motiver. Là, j'ai réfléchi à énormément de choses. Greg Anjuli qui nous dit, la sécurité se trouve dans l'insécurité. Quand tu es au bord du ravin, t'as pas le choix, tu es en mouvement, tu bouges. Et tu vas créer de la valeur, tu vas te déposer de la valeur sur le marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, t'as plus le choix. Donc la perception du CDI qui va te permettre de boucler ta fin de mois, de remplir ton frigo, bah, c'est aussi ce qui va t'empêcher d'aller plus loin, d'aller plus haut et de te révéler. Deuxième phrase je crois que c'était Greg Anjuli aussi, je n'ai jamais vu un moineau se plaindre de devenir un aigle. J'ai dit, le mec, il est fort quand même, quoi. La phrase, je l'ai trouvée assez sympa. On a eu Axel Suo aussi qui a fait une intervention vraiment chouette. Le talent ne se duplique pas, le volume passe, les gens restent. Vraiment, il y avait cette notion de l'humain au cœur du système, c'est-à-dire qu'on bosse pour changer la vie des gens. En changeant la vie des gens, on va changer la nôtre. Mais c'est vraiment important de ne pas laisser d'angle mort, comme le disait Greg Anjuli. S'il y a des relations qui ont été impactées, dégradées, s'il y a des non-dits, notre responsabilité, notre devoir, notre obligation, j'ai envie de dire,
c'est d'aller dans ces zones d'ombre et de déclencher des discussions. Les personnes seront toujours réceptives à une démarche éveillée et honnête. Si on pose le cadre, si on dit à la personne, écoute, il s'est passé ça, j'aimerais bien qu'on en parle tous les deux. L'objectif, c'est pas de te convaincre, c'est juste voilà qu'on soit au clair, toi et moi, et qu'on puisse avancer. Et on aura très souvent la bonne surprise que les gens soient plutôt ouverts. Les deux dernières phrases, après je rends le micro à Sylvain, qui m'ont marqué, c'est un rêve sans action est une illusion. Avec action, ça devient une destination. Bah écoutez les gars, allez c'est parti quoi. Là, on se sort les doigts et on y va. Et enfin la dernière, c'est un style de vie, ça se construit, ça se mérite. Un passionné ne trouvera jamais d'excuses. Énorme. Trop bien. Trop bien, Camille, trop bien, bravo. Bravo pour le retour des punchlines aussi. Et puis, bravo à tous. Et on a pris du temps, mais c'était du temps nécessaire. Merci à tous pour vos retours. Donc, apparemment, vous avez passé des bons événements, on va dire. Donc, trop bien. Je m'en doutais un peu, je vous avoue, un petit peu quand j'ai vu les stories, les gens qui étaient sur les events et tout ça. Et puis, comme l'a dit Marine, j'y reviendrai dans les 5 dernières minutes de cet appel, bien sûr, des prochains Megacity et des immanquables pour certains ici. Mais vous avez tous compris que on développait l'activité d'événement en événement. OK? Donc, je vous invite à prendre quelques notes parce que moi, j'en ai prises ce matin dans ce que vous avez dit et j'ai des trucs que je voulais vous partager qui, à mon avis, font tout leur sens par rapport à tous les messages que vous avez envoyés là ce matin. C'est vrai qu'un événement, ça ne se raconte pas, ça se vit, vous l'avez bien compris. On avait même Élodie qui ne savait pas trop quoi partager, tellement c'était du vécu, de l'émotion, et on peut juste se rendre compte ce qu'elle a vécu en participant nous-mêmes à un événement. Donc, les événements, alors je vais juste vous faire moi aussi je vais être un peu cash, vous me connaissez, mais les événements, c'est pas, ça fait partie des non négociables. Quand vous avez les fondamentaux dans Herbalife pour avoir du succès, je parle, hein. Je parle pas pour gagner 500 balles de plus par mois, les amis. Je parle pas pour, avec un minimum d'engagement, faire des bénéfices comme ça. Mais je parle pour quelqu'un qui veut vraiment s'engager et monter dans le plan de marketing. Les événements font partie des non négociables, comme prendre les produits, porter la marque, parler aux gens, participer aux événements. On est OK avec ça? Et je réfléchissais un petit peu par rapport à tout ce que vous avez dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un événement? Bien sûr qu'on apprend, bien sûr qu'on écoute des histoires, bien sûr qu'on apprend des techniques, bien sûr qu'on a des conseils, bien sûr qu'on développe, que ça nous donne, comme vous l'avez entendu là, des idées, des compétences, mais aussi ça nous apporte de l'inspiration, ça nous apporte du maintien d'attitude. Vous savez, c'est pas de l'attitude momentanée pour 5 minutes pour parler avec quelqu'un, c'est de l'attitude pour 2 jours, l'attitude pour une journée entière. Donc, et de la discipline par rapport à ça. Je vous ai entendu parler, je crois que c'est Florie qui en parlait, il y a eu beaucoup de messages qui étaient importants, des choses qu'on écoute inlassablement quand on va en événement ou quand on est sur les appels, on va entendre parler de ça. Mais ce qui est le plus important dans un événement, c'est les histoires et l'émotion que ça dégage. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on va ressentir au moment où on va écouter les histoires? À quel moment on va se sentir aussi dans l'histoire. Ça va nous rappeler quelqu'un, ça va nous rappeler nous-mêmes, etc., etc. Et c'est ça, en fait, que crée un événement. Et j'ai envie de vous dire, hier, j'ai eu l'occasion de voir Patrice, mon ami Patrice, parce que il accompagnait avec Mathéo, ils avaient un match de rugby ici dans la région, et je suis allé les voir. Et, en discutant un petit peu, et je vais vous dire un truc, il y a certains d'entre vous ici qui ont beaucoup d'expérience dans Herbalife. Je pense à Catherine, je pense à Simone, je pense à des gens qui sont depuis longtemps, Jean-Claude, qui sont depuis longtemps dans l'histoire ici. L'importance de l'événement pour les gens qui ont déjà plus de 3 4 ans d'Herbalife, c'est pas vraiment ce que vous allez apprendre là-bas, c'est sur ce que vous allez ressentir. Et surtout, vous devez commencer à... Moi, quand je vais dans un événement, j'y vais pas pour apprendre, j'y vais pour compter. Notez cette phrase, vous qui aimez les punchlines, mon ami Camille. J'y vais pas pour apprendre, j'y vais pour compter. C'est-à-dire combien de personnes sont là avec moi? Combien de personnes sont avec moi? C'est-à-dire je ne vais pas à l'extravaganza en pensant que je vais écouter la phrase du siècle. J'y vais pour compter combien de personnes sont venues avec moi, pour savoir comment je vais orienter mon travail dans les prochains mois. Avec qui je vais dédier de mon temps, qui mérite mon temps. Vous comprenez ça? Donc, pour les gens qui vont être dans les prochains événements, commencez à vous amuser à compter. Je ne parle pas pour les nouveaux, évidemment,
Et même pour les anciens, je veux dire, on prend tellement de choses dans un événement. J'ai vu des gens changer du tout au tout du samedi pour le dimanche. Et vous aussi. Et vous avez des gens qui sont rentrés un petit peu sans trop savoir. Vous avez entendu comme certaines personnes parlaient, j'étais un peu sceptique, j'étais un peu ci, j'étais un peu ça. Et puis ils sont complètement changés le jour d'après. Donc c'est ça que crée un événement. Donc je vous invite vraiment à mettre l'événement dans votre menu, les événements dans votre menu, et ne soyez pas sélectif. L'événement le plus important, notez la phrase, c'est le prochain. L'événement le plus important, c'est le prochain. Je m'en fous de ce que c'est. Je m'en fous si c'est un BBS, si c'est un Megacity, si c'est une extravaganza, si c'est un kick-off. C'est pas important, ou un show-em ou un fit. L'événement le plus important, c'est le prochain. OK? Donc, je vais pas répéter tout ce que j'ai pu dire dans les derniers appels, etc. C'est pas du tout l'idée. Tout à l'heure, vous avez entendu Marine parler des événements qui vont avoir lieu la semaine prochaine. On va être encore dans le mois d'octobre. Il va y avoir encore une série de Mega City. Ensuite, on parlera bien sûr de BBS. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que entre les événements, il y a du travail. Et il faut surtout, vous avez entendu de la phase des 72 heures, j'ai envie de l'étendre un peu. 72 heures, c'est pour quelqu'un qui a jamais vu d'événement et qui est excité pendant 72 heures. Pour un professionnel comme la plupart d'entre vous, le temps, il doit durer plus longtemps d'engagement. Et ça, c'est important parce que des fois, vous m'entendez parler, et notamment j'ai fait un appel il n'y a pas très longtemps pour les superviseurs en Suisse avec vous tous ici, et je parlais d'événements et d'événements et d'amener des gens aux événements, mais il faut comprendre qu'au milieu, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup de conversations, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de partage dans ces moments-là. Et il y a beaucoup de concret aussi. C'est-à-dire que c'est dans ces moments où on va faire nos clients, on va augmenter notre flow. C'est à ce moment-là où on va faire nos distributeurs pour pouvoir les amener avec nous dans le prochain événement. Ne pensez pas que Herbalife, c'est juste, on va à un événement, on revient le fois d'après, on revient la fois d'après, on a du succès. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. J'ai noté une phrase que apparemment a dit sur Nantes, Herbalife ne rémunère pas un espoir. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a plein d'espérance en disant ouais, ça va le faire, je vais dans tous les événements. Non, le but, c'est d'aller dans le premier événement, prendre l'inspiration, mettre des choses en place, aller dans le deuxième événement et commencer à compter. Troisième événement, commencer à compter. Quatrième événement, continuer à compter. OK, c'est bon pour tous? Donc c'était le message important. Et ce qui est important aussi, c'est que toutes ces émotions qui vont être dégagées dans un événement, c'est ce qui vont nous permettre d'avoir le courage de parler à des gens. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, pour les gens qui sortent de l'événement ce week-end, que c'est beaucoup plus facile d'avoir des conversations? On dirait qu'il y a quelque chose qui nous pousse derrière. Parce que tout simplement, on a vu tellement d'histoires on juge non acceptable de ne pas pouvoir le partager aux autres. Et ça, c'est parce qu'on aura ressenti des émotions dans l'événement. Notre métier, c'est d'accompagner les gens dans leur transformation, au pluriel. Notre métier, c'est d'accompagner des gens dans leur transformation. Donc, si je fais un bon suivi, ils auront des bons résultats avec les produits. Si je les responsabilise, comme Arthur a dit à Nantes, ils auront un meilleur résultat. Mais ma responsabilité, c'est de tout faire, de gagner le bras de fer pour qu'ils viennent avec moi au prochain événement. Et ensuite, l'événement fera le travail. Et l'événement les aidera à prendre leurs décisions. Et le dernier point que je voulais vous dire avant de passer aux promos, il va falloir recommencer à focus sur le prochain niveau, individuellement ici. Vous avez votre prochain niveau en ligne de mire, il faut le viser, il faut l'écrire partout, il faut le marquer sur le frigo. Ça, c'est votre prochain objectif. Il faut que ce soit vraiment en ligne de mire, que vous le voyez constamment. Intensité sur ce qui compte. Alors, vous savez que j'ai appris une grande phrase qui a changé ma vie il y a 33 ans en arrière. C'est les choses qui ne sont pas importantes à dire sont très importantes à ne pas dire. Les choses qui ne sont pas importantes à faire, très important à ne pas faire. Focus sur l'essentiel. Focus sur ce qui compte. Focus sur ce qui a de l'importance. D'accord? Donc, quand je vais vous donner un exemple de focus, de choses qui comptent. Si il y a quelqu'un qui fait la promotion d'un prochain événement, quel qu'il soit, et que vous prenez 5 secondes pour écrire un message pour dire que vous n'y serez pas, c'est pas important. C'est pas important. C'est dommage pour vous.
Mais perdez pas de temps à écrire ça. C'est pas important parce que ça donne du courage aux deux suivants qui écrivent la même chose. Excusez-moi, les amis. On va s'occuper de ce qui compte, de ce qui est important. Et à propos, je vais vous faire une chose. Et pour les gens qui éventuellement se sentent concernés sur le moment, c'est pas grave. Ne prenez pas les choses personnellement. Mon travail, c'est d'éduquer les distributeurs. Et des fois, on éduque. Vous avez tous été éduqués par vos parents. Il y en a qui ont pris des grandes tapes dans la gueule. Il y en a d'autres qui ont été corrigés différemment. Très bien. L'important, c'est qu'on a été éduqués. Donc, ne prenons pas les choses personnellement. La seule chose que je vous invite à faire, c'est changer. Quand j'ai commencé Herbalife, on m'appelait Monsieur, c'est pas important, c'est pas pour rien. Monsieur, c'est pas important parce que la plupart de mes phrases dans la journée, c'était c'est pas important. Parce que j'avais des tas de gens qui m'apportaient des sujets qui pouvaient me dévier de mon objectif et c'était pas important. Et je leur disais c'est pas important. Et donc, essayez de vous concentrer sur ce qui vraiment compte. Et ce qui compte maintenant, c'est les 5 dernières minutes de cet appel. Vous êtes prêts? C'est bon? Donc, la première des choses, c'est Première Ligue. Gros Première Ligue, il reste 3 mois pour terminer votre Première Ligue. Vous avez vu le niveau de reconnaissance qui sont faits pour les Premières Ligues. Bravo à tous les Premières Ligues de l'équipe ici. Ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, c'est augmenter les standards. Et Marine en a parlé un petit peu. Je veux dire, on ne peut pas se taper sur le ventre avec 500 points volume. On ne peut pas se taper sur le ventre avec 1% de royalties si on a des royalties à prendre. On ne peut pas être fier de soi en disant ah ouais, j'ai fait 1000 points, j'ai fait mon max. Non, on ne peut pas non plus être les doigts comme ça en V toute la journée si on a fait 2005. 2005, on a accès à nos 5% de royalties, très bien. Mais le but, c'est de construire votre équipe, construire votre organisation. Si je vous disais que ce mois d'octobre, c'est le dernier mois pour recruter des gens dans l'histoire d'Herbalife, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout arrêter, toutes les autres activités. Vous allez mettre les enfants dans un placard, même si c'est les vacances, et vous allez juste faire des premières lignes, parce que c'est le dernier mois. Florie, elle a fait la tête comme ça, elle dit, ma fille, elle rentre pas dans le placard. Enfin, elle n'y restera pas. Euh, bref, j'exagère un petit peu volontairement, mais comprenez bien que l'intensité va vraiment faire la différence. Donc, première chose, une règle aussi que j'ai appris dans Herbalife. À propos, je voudrais vous féliciter. J'étais extrêmement fier de voir les endroits où vous étiez assis dans l'événement. Parce que vous savez qu'avec Internet, maintenant, on voit tout. J'étais très, très fier de voir vos stories à la porte avant que l'événement rentre. J'étais très fier de voir les stories des uns et des autres, d'avoir cette culture et cette mentalité première rangée. Mentalité première rangée. Et vous avez entendu Guillaume tout à l'heure, parce que quand on est première rangée, on a une vision très claire sur l'étape de devant. Et quand on a une vision très claire sur l'étape de devant, vous savez quoi? Ça donne envie de s'asseoir là. Parce que quand vous êtes en train de mourir de soif au troisième rang et que vous avez là le VIP qui est assis devant vous sur la table et qui se sert un coup d'aloe sans rien dire avec un petit lift-off et puis une barre chocolatée à côté ou des chips, et ben vous vous dites, et moi, j'ai plus rien dans mon sac et j'ai faim et j'ai soif. Et là, vous vous dites, ben, la prochaine fois, il faut que je sois assis. Donc, essayez de vous asseoir toujours dans les premières rangées pour avoir une vision sur l'étape de devant. Et bravo pour les VIP, mais je suis sûr que vous avez lorgné pendant tout l'événement l'étape des présidents. Et ça, ça doit être aussi c'est un bel objectif dans vos vies. Donc, go première ligne. Euh, Règle importante, prendre ses places en premier. C'est-à-dire que le réflexe naturel d'un être humain, c'est je vais à l'événement si quelqu'un m'accompagne. Vous connaissez? Je vais au HOM si j'ai des invités. Je vais au FIT si j'amène quelqu'un avec moi. Non, c'est pas comme ça que les choses marchent. Premièrement, moi, je m'engage à y aller. La meilleure manière que je connaisse d'engagement, c'est de lâcher des ronds. Excusez-moi d'être aussi direct. La seule manière que je connaisse efficace pour la tête d'un être humain, c'est de poser les sous en premier. Je prends ma place à l'événement, j'organise mon déplacement. Voilà, je suis là. Je suis là. Je vous dis ça pour les prochains Megacity et pour les prochains BBS du mois de novembre et décembre. Et pour bien évidemment le kick-off. Je prends ma place au kick-off. Ensuite, je vois qui m'accompagne. Dans le pire des cas, j'y suis. Ne mettez pas en risque votre avenir pour la décision des autres. Donc d'abord, je prends ma place au kick-off,
j'organise mon déplacement, j'organise tout ce qui est infrastructure, enfants, chiens, machin, tout ça. Je suis au kick-off. J'ai ma place, j'ai mon déplacement, j'ai mon hôtel, j'ai mon Airbnb, j'en sais rien moi, ma tente. Voilà, j'ai fait j'ai organisé ça. Ensuite, deuxième situation, je, je travaille pour amener des gens avec moi pour pas y aller tout seul. Ça, c'est vraiment une règle extrêmement importante. Est-ce que, est-ce que je paye pour les autres? Si vous avez envie de perdre de l'argent, allez-y. Mais des fois, on a besoin de perdre pour se rendre compte ce qu'il faut pas faire. Donc, c'est pas en payant pour quelqu'un un kit, une entrée ou un truc comme ça que vous allez solutionner l'histoire. On est ici pour former des indépendants, pour former des grandes personnes. Donc, j'ai appris une chose, on prête l'argent qu'on veut donner. Donc, si jamais vous voulez faire ça, libre à vous, mais c'est pas comme ça que vous allez construire une équipe d'indépendants. Euh, Et enfin, OK, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ce qui va arriver maintenant là. On a une semaine, tout le monde est plein d'énergie. Merci, merci pour tous les gens qui ont partagé ce matin, qui ont donné du peps pour notre semaine à nous aussi. Et merci, personnellement, merci à vous tous pour vos retours. J'étais extrêmement fier de voir des VIP, j'étais extrêmement fier de voir des gens Première Ligue, j'étais extrêmement fier de voir des speakers de la team. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous aussi, vous soyez fiers de ces progrès et que vous soyez, chaque fois que vous rentrez sur BeesWork, que vous puissiez voir votre volume personnel sur votre My Herbalife et que vous soyez aussi encore plus fiers de vous, mois après mois. Mois après mois. C'est vraiment essentiel et pour ça, ça passera par des actions, des événements et amener du monde avec vous. OK, on a trois événements importants, trois méga-cities. On va avoir Lille. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens que ça concerne ici. Mais est-ce que ça vaut la peine? J'étais dans le Megacity de Marseille, j'étais dans le Megacity de Nantes ou de Lyon, mais j'ai deux personnes nouvelles qui aimeraient voir un Megacity. Est-ce que ça vaut la peine de prendre un Ouigo ici dans le sud à 15 balles et de monter à Lille? Évidemment, 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 même si ça coûte 20. Et amener des gens avec vous pour que lundi prochain, sur le Press Team Call, ces gens partagent et leur premier événement, comme vous avez entendu quelques histoires, même si on les a mal entendues avec Arnaud notamment. Donc j'ai vu déjà dans tes premières phrases que j'avais envie de t'écouter davantage. Alors je ne sais pas s'il est encore connecté, mais en tout cas, on aura l'occasion. Ensuite, à Lille, il y aura Sarah et Fabrice. Marie et Hervé, c'est un couple, Marie et Hervé de Belgique, qui sont incroyables, membres de l'équipe des millionnaires. Ensuite, il va y avoir Arcachon le week-end prochain. Donc, dans le bassin d'Arcachon, vous connaissez, là, près de Bordeaux, là-bas, entre Biarritz et Bordeaux, Patrice et Ghislaine Galata, et avec Axel Suot, qui est bien connu dans la région de Haute-Savoie. OK? Et puis enfin, et je vais insister davantage sur cet événement-là, parce que c'est plus proche de nous ici, pour les gens qui sont dans le coin autour de nous ici, Martigny. Donc, vous avez déjà entendu Marine parler de l'événement qui va avoir lieu. Amélie Girard, membre de l'équipe des présidents, 3 diamants, 30K, avec son époux, qui est aussi membre de l'équipe des présidents comme co-speaker. Ça va se passer à Martigny. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau d'information. Ils sont dans Herbalife depuis 8 ou 10 ans et déjà président 30K. Incroyable, incroyable. Donc, si vous avez l'occasion, il y a des possibilités d'y aller les 2 jours avec le dîner, etc., ou d'y aller éventuellement que le dimanche. Mais c'est vraiment, c'est des grosses affiches là qu'on va avoir dans les prochains jours. Alors, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient déjà dans un événement, qui ont déjà mis des choses en place. L'idée ici, c'est pas d'aller en événement seul. C'est que vous avez fait votre méga. Si vous n'avez pas encore fait votre méga city, vous n'avez pas été dans le même niveau d'énergie que tout le monde ici, il faut absolument que vous fassiez l'effort d'être dans un méga city, dans un des derniers méga city d'octobre. OK? Pour les autres, let's go, mettre les choses en pratique, mettre les choses en action de façon à ce que vous ayez du monde avec vous dans les BBS. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà les dates des prochains BBS? On en a plusieurs déjà. On Ouais. a, alors, je ne sais pas si, alors je vais vous dire celle que je connais si jamais j'en oublie. Il va y avoir le 17 à Paris, le 17 à Paris avec un super event avec une surprise également dans cet événement avec les numéros 1 mondiaux en royalty qui vont être présents sur Paris le 17 novembre. Donc, place d'un BBS, c'est 15 euros.
c'est ouvert aux distributeurs. Rappelez-vous que les mégacities, c'est ouvert aux seniors consultants minimum. BBS, on peut amener tous nos distributeurs. Tous nos distributeurs. Est-ce que ça vaut la peine qu'un client privilégié qui commence à montrer un intérêt pour le business transforme son contrat pour devenir distributeur et participe? Évidemment. OK? Je parle pour la France ici. Donc, BBS le 17 à Paris. Le 24, il va y en avoir deux. Il va y en avoir un dans le sud de la France avec une affiche incroyable, avec quatre ou cinq couples de présidents. Ça va être un gros, gros événement au Pasino d'Aix-en-Provence. Et moi, j'aurai l'honneur d'être à le 24 aussi à Lyon. Donc, je pense que ça a dû être annoncé hier. Et le but, c'est vraiment que là, faut que tous les gens de la région là-bas, vous ayez le maximum de distributeurs avec vous sur cet event. David, tu veux dire quelque chose? Ouais, le 24 à Rennes aussi, avec Maxime Gallard et Jacques Manic. Ok, le 24, merci, Jacques Manic et Maxime Gallard. Donc le 24 également. Après, on aura certainement la relation et Floris fera un plaisir de nous mettre ça sur le groupe pour qu'on puisse avoir toutes les dates des BBS, des BBS. Je sais juste qu'au mois de décembre, je serai le 8 décembre à Toulouse. Donc pour le BBS de décembre, pour les gens de Toulouse, ça sera moi aussi pour le 8 décembre. OK? Et puis pour les autres dates, vous allez avoir ça dans les prochains. On aura tout à la fin, de toute façon, des derniers Megacity avec les nouvelles dates sur l'île, à droite ou à gauche. OK? Est-ce que c'est bon pour tous? Mercredi soir, on aura notre coach Aka. OK? On va penser à quelque chose dans les fondamentaux. Et le plus important, je vous dis, c'est notre affaire, c'est une affaire d'augmenter les standards et de toujours, toujours, toujours s'améliorer. Et vous avez beaucoup parlé au début de l'appel de relations. Vous savez quoi? Pour faire des bonnes relations, il faut devenir une bonne personne. Et devenir une bonne personne, ça demande pour certains des changements, pour d'autres, ça demande plus d'écoute, ça demande plus de patience, plus de tolérance. Mais le but, c'est de devenir une bonne personne. Si vous n'êtes pas satisfait par la rentabilité que votre équipe génère, c'est pas leur faute à eux. Trouvez-en des nouveaux pour augmenter votre rentabilité. Et gardez, 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 comme j'ai entendu tout à l'heure, et je sais que moi je l'ai souvent dit, les volumes passent, les gens restent. Et notre affaire, c'est une affaire de garder les gens. De garder les gens, qu'ils aient envie. C'est pas garder les gens cadenassés pour qu'ils soient obligés de rester. C'est garder les gens pour qu'ils aient envie de rester. Et de leur apporter toujours de la bienveillance, toujours de l'écoute, toujours de l'attention et toujours de la direction parce que les gens manquent de direction. Mais le plus important, c'est notre attitude et qui on est. Et vous savez quoi? Et Herbalife, c'est un excellent révélateur de qui on est. Alors, il y a certaines personnes qui veulent même pas s'y frotter pour pas découvrir ça. Mais l'idée, c'est vraiment de se développer comme personne pour pouvoir attirer le plus de monde possible. C'était un super appel. Je vous remercie à tous pour y avoir participé. Merci au retour pour les événements qui ont eu lieu ce week-end. C'était incroyable de vous écouter. Fier, fier de vous voir sur scène, fier de vous voir dans les vies, fier de vous voir dans les premiers rangs. Et puis, je vous souhaite à tous une super journée, un super lundi. On se voit mercredi soir pour la Coach Academy. Ciao, ciao!